Coucou les crevettes, ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo longue et je vais vous expliquer pourquoi. Dans cette vidéo, je vais vous raconter tout ce qui se passe dans ma vie professionnelle, personnelle, ainsi que tout ce que je prévois à l'avenir pour cette chaîne YouTube. Alors c'est parti. Au niveau de ma vie professionnelle, il s'est passé beaucoup de choses. Tout d'abord, j'arrive au bout d'un très gros projet que j'ai depuis le début d'année, celui de créer un album jeunesse. Comme vous le voyez, j'ai commencé à écrire toutes mes idées et à faire le chemin de fer, puis j'ai fait quelques petites recherches à l'aquarelle, directement sur un petit papier de récup. Ensuite, j'ai continué le chemin de fer en faisant des petits essais à l'aquarelle toujours. Puis j'ai continué en faisant un chemin de fer à l'encre avec quelques retouches et j'ai modifié un peu le texte de l'histoire. Et enfin, je suis passée à la version finale sur du beau papier, à l'écoline et au crayon de couleur. Ensuite, j'ai découpé toutes ces petites feuilles et je les ai scannées. J'ai ensuite retouché un peu pour enlever les taches sur mon ordinateur et je suis passée à l'édition. Comme vous le voyez, les textes ne sont pas encore mis dessus. J'ai utilisé un logiciel de montage pour rajouter les textes sur mes images. Au moment où je tourne cette vidéo, mon livre est toujours en cours d'édition. À l'heure actuelle, il est peut-être déjà disponible. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien dans la description. Comme il s'agit de mon tout premier livre, j'ai décidé de passer par l'auto-édition. Parce qu'en effet, les maisons d'édition sont rarement intéressées par les premiers livres des auteurs. Je suis donc passée par Kindle Direct Publishing, la plateforme d'auto-édition d'Amazon. À terme, j'aimerais trouver une maison d'édition pour publier mes histoires, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que j'écris et j'illustre mes histoires. Souvent on choisit un auteur et un illustrateur pour faire une histoire. Mais ça m'intéresserait aussi d'écrire des histoires pour quelqu'un d'autre ou de les illustrer également. En attendant, je vais continuer de passer par l'auto-édition pour mes premiers livres. Ensuite, je vous ai préparé une collection de Noël. Si vous vous souvenez, l'année passée, j'avais proposé une collection de petites cartes de vœux. Je les avais imprimées dans une boutique près de chez moi et je les avais vendues par Etsy. Ayant été très déçue de mon expérience sur Etsy, j'ai décidé cette année de ne pas passer par cette plateforme. Et je suis donc passée par Redbubble. C'est une plateforme qui permet d'imprimer ses dessins sur tout un tas de formats différents. Cela me permettait de ne pas avoir à gérer de stock ni d'investir d'argent dans mes créations. Ça me permet également de vous proposer tout un tas d'articles que je n'aurais pas pu vous proposer si j'avais tout imprimé par moi-même. Si vous voulez, je vous ferai un retour de mon expérience sur Redbubble après les fêtes de fin d'année. Donc voici ma petite boutique Redbubble. Si vous voulez, le lien sera dans la description et il est aussi dans ma bio. Je vous propose tout un tas de produits, des tasses, des tote bags, des stickers, des magnettes, mais aussi des prints. En tout, il y a 10 modèles de stickers, 2 modèles de tasses, 2 modèles de tote bag et 3 modèles de prints. Je rajouterai quelques prints au fur et à mesure des mois avec un petit thème. Donc voici pour ce qui est du tote bag, enfin de l'un des modèles de tote bag. Voici pour le petit sticker
On peut choisir différentes tailles. Et voici pour les mugs. Il y a aussi 2 modèles et 2 modèles de dessin. Il y aura d'ailleurs de nouveaux prints tous les mois sur ma boutique. Si vous voulez y jeter un œil, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Enfin, comme je vis en Belgique et que nous n'avons pas de véritable statut d'artiste, je suis obligée d'être indépendante. Pour ce faire, il faut que je passe le certificat de gestion de base. Donc j'étudie mon petit syllabus pour espérer passer l'examen bientôt. J'ai décidé de le passer en candidat libre, donc j'étudie à mon aise dans mon coin pour ensuite passer l'examen. Je sais qu'en Belgique, il y a d'autres possibilités comme s'enregistrer à la Smart ou bien avoir une carte d'artiste. Mais en réalité, c'est plus pour les personnes qui font des commandes. Donc, par exemple, on va leur demander une œuvre et on va leur faire un devis. Mais quand on est auteur-illustrateur, c'est un peu plus compliqué. Et c'est pour cela que je vais essayer d'être indépendante. C'est vrai que c'est très paradoxal parce que la Belgique, c'est le pays de la bande dessinée, mais on n'a même pas de statut pour les auteurs de bande dessinée. Et pour les auteurs de manière générale, on est obligé d'être indépendant, avec les taxes qui vont avec bien sûr. Dans ma vie personnelle, il y a eu beaucoup de mouvements ces temps-ci. Comme vous le voyez, mon décor a changé, ce n'est plus le même qu'au tout début, et c'est parce que j'ai déménagé, enfin semi-déménagé. Avant, je louais avec mon conjoint un petit appartement dans une grande maison qui était divisée en plusieurs appartements. Au début octobre, nous avons eu l'occasion de louer l'entièreté de la maison. Les anciens locataires étant partis, nous avions accès à la totalité du logement. Et qui dit nouvelle maison, dit travaux. On avance à notre rythme dans les travaux parce que déjà nous travaillons tous les deux et que ça prend beaucoup de temps. C'est une très vieille maison qui n'est pas isolée, il y a de l'électricité à refaire, des peintures, etc. Donc ça prend pas mal de temps. Il n'y a pas eu beaucoup de vidéos également ces temps-ci parce que je me posais pas mal de questions sur comment je voulais gagner ma vie en tant qu'artiste, qu'est-ce que je voulais proposer sur ma chaîne YouTube, en bref mes objectifs. Au cours de cette année, j'ai pu tester plein de choses différentes comme le format webtoon, le stream sur Twitch, la création d'un album jeunesse, etc. J'ai également pu participer à pas mal d'événements, des salons du livre, des petits événements près de chez moi, plein de choses comme ça. Et tout ça m'a permis de réfléchir à ce que je voulais vraiment, que ce soit dans mon métier ou dans mon contenu sur les réseaux sociaux. Comme dit précédemment, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais vous proposer comme contenu sur ma chaîne YouTube. J'avoue que j'étais également un peu frustrée et déçue de mes contenus longs ces derniers temps parce que je m'imposais un rythme de 1 vidéo par semaine et parfois je n'avais juste pas le temps, alors c'était un peu bâclé. Et j'aimerais vous proposer des contenus un peu plus aboutis. C'est pour cette raison que je vais passer à 1 vidéo toutes les 2 semaines pour avoir le temps de faire de bonnes vidéos et qu'elles soient un peu plus abouties. Mais ne vous en faites pas, il y aura quand même des petits contenus, que ce soit en short ou sur mon compte Instagram. Je vous invite d'ailleurs à aller le rejoindre, le lien se trouve dans la description. Et donc j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'allais vous proposer sur mes réseaux sociaux et j'ai décidé de me concentrer sur 3 thèmes. Mon art, où je vous partagerai mes illustrations, mes dessins, mes croquis, ainsi que toutes mes petites astuces pour vous améliorer. Les livres jeunesse, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que tous les lundis, je fais un petit post pour parler d'un livre. Ça peut être des albums jeunesse, des BD, des mangas, tout ce qui est relatif à la littérature jeunesse. Si vous êtes abonné à ma chaîne depuis un moment, vous saviez que j'avais fait quelques vidéos pour parler de mes livres. Ça me plaisait beaucoup, mais j'avais l'impression que ça ne collait pas avec mon thème général, c'est-à-dire tout le monde de l'enfance. C'est pour cela que j'ai décidé de vous parler de livres, mais uniquement de la littérature jeunesse. Et enfin, j'aimerais me lancer dans un nouveau type de contenu, les activités créatives. J'aime beaucoup fabriquer des petites choses de mes mains, comme vous voyez dans mon décor par exemple, il y a une crevette en Lego, des choses comme ça. Et c'est pour ça que j'aimerais vous proposer des petits tutoriels, des petits DIY pour petits et grands. Je pourrais vous proposer des tutoriels de dessin, de l'origami, des petites créations, du bricolage, en bref, des petites choses à fabriquer soi-même et des activités créatives.
Voilà pour ce qui est de mon update sur un peu tout. Et j'espère avoir pu répondre à toutes vos interrogations par rapport à ma chaîne. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À tantôt les crevettes!